Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch. Si vous me suivez déjà sur mes différents réseaux sociaux, donc à savoir Instagram, Twitter ou encore mon blog, d'ailleurs abonnez-vous si vous voulez être informé de toutes les nouveautés. Vous savez que j'ai pu me rendre il y a à peu près 3 semaines au salon du jouet de Nuremberg, donc j'ai pu rencontrer les différents fabricants, dont Mini GT qui va être évoqué aujourd'hui. Et il s'agit d'un nouveau fabricant en 64e qui va proposer vraiment des belles choses pour 2018. Et en plus, on va pouvoir les trouver en magasin en France puisqu'elles vont être distribuées par Spark France. Donc lors du salon du jouet de Nuremberg, il y avait des prototypes qui étaient déjà exposés. Donc c'est des prototypes résine. Et il y avait aussi des prototypes résine déjà peints. Donc pour voir la finalisation des modèles. Par contre, il y avait quand même 2 modèles qui étaient finis, à savoir les modèles de la Nissan GT-R LB Works. Donc là, comme on peut remarquer, on a des Nissan GT-R. Voilà, donc on a une grise, une noire, une orange, une bleue. Derrière, vous pouvez voir comment sont constitués les modèles. C'est-à-dire quand même une construction assez précise. Donc là, on a le premier modèle qui sera disponible. Il s'agit d'une Honda Civic type FK8. Donc 4 couleurs sont disponibles et les volants sont soit à droite, soit à gauche. Ici, vous avez les prototypes. Donc on reconnaît par exemple la McLaren Senna. Donc 3 modèles de proposés. Ici, nous avons les prototypes des 2 nouvelles Ford GT. Donc la Ford GT Civil, la Ford GT Le Mans, Corvette Le Mans, l'Aston Martin, celle-ci. À côté, on a la Pagani, qui sont très précises. On a un nouveau un Land Rover. Et à côté, on a une Scalian. On a la Bentley Continental qui est juste à côté. Et on a l'Acura GT3. Derrière, on retrouve les Porsche, donc c'est du Liberty Walk, celle-ci. Et à côté, on a les GT2 RS, donc on a la grise et on a la jaune. Donc des beaux modèles en perspective, une gamme quand même qui est très conséquente. N'hésitez pas à suivre Mini, donc sur les réseaux sociaux, vous retrouverez toutes les informations qui sont dévoilées. Vraiment des modèles d'une qualité magnifique, hein, on peut dire. Très bien fini. Et là par exemple on a le modèle du salon de cette année. Par exemple ici vous pouvez voir la construction d'un modèle Mini GT, donc avec un socle en métal, une carrosserie métal. On a un intérieur qui est très détaillé, donc en plastique. On a soit un volant à droite, soit un volant à gauche. Et surtout on a des roues en gomme qui sont vraiment très spécifiques, des rétros, des feux rapportés. Donc vraiment un ensemble de modèles qui est vraiment très bien réalisé. En plus donc des modèles exposés, Mini GT proposait son catalogue, donc que voici. Alors j'ai mis la version PDF dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, à télécharger. Il est quand même pas mal, on est à peu près à une vingtaine de pages. Et donc il y a tous les nouveaux fabricants avec les photos des voitures qui vont être faites, qui vont être réalisées. Quand même on a un beau programme, on remarque qu'on a quoi? On a des Honda, des Acura, des NSX, on a également des Bentley, des Corvette, des Ford, des Maserati, la nouvelle McLaren, la Pagani et encore plein d'autres choses. Alors là, tout salon Nuremberg, j'ai eu la chance donc de pouvoir avoir en exclusivité donc ceci. Donc c'est le premier modèle qui est réalisé par Mini GT et en fait il s'agit d'une petite FK8 avec une décoration spéciale. Avec une décoration comme ça. L'article est déjà sorti sur mon blog avec les photos. Si jamais vous voulez aller le voir, c'est également dans la description. Donc on va faire une petite présentation du nouveau modèle. Allez, c'est parti. Donc on va découvrir le premier modèle de Mini GT, donc à savoir une Honda FK8. Donc les boîtes, c'est une petite boîte en carton. Donc celle-ci a le numéro 2018. Donc vu qu'il s'agit du modèle spécial, il faut savoir que les modèles donc, de la série de la future gamme auront un numéro. Donc la première Honda c'est la bleue, elle a le numéro 1, la blanche au numéro 2, etc. Comme ça on a une petite collection qui va se créer donc avec des numérotations, ce qui est assez simple pour collectionner. Donc on a vraiment donc, une échelle à 64e. On retrouve le nouveau logo donc, de Mini GT, à savoir des carrés de différentes couleurs. Donc là les consignes de sécurité, l'adresse du site internet, du Facebook et de la licence. Donc, au niveau de la boîte, on a donc le modèle qui est conservé dans un petit plastique que voici, et voici la miniature.
Donc une miniature qui est quand même bien finie, bien proportionnée. Donc avec de nombreux détails. Donc à l'avant, on a un petit liseré rouge au niveau donc de la ligne de caisse. On a aussi ici donc le logo Honda qui est rajouté. On a également les feux avant qui sont rapportés, qui sont bien rapportés, on les voit pas. On a également un ajout en peinture au niveau de la basse arrière. On a également la prise d'air là qui est légèrement peinte. Au niveau du profil de la voiture, donc on retrouve une décoration typique de ce modèle, donc exclusive pour ce modèle qui est limité à une centaine de pièces. On retrouve également un liseré rouge ici, de la peinture au niveau des entrées d'air. Les poignées de porte sont assez bien finies, bon elles sont un peu grossières quand même ici. On a l'entourage de porte qui est peint, donc des vitres sont en plastique. Au niveau de l'arrière, vraiment on a un beau traitement qui est réalisé. Donc avec l'ajout d'une plaque type R, les feux qui sont rapportés, toute la typographie Honda type R. On a également le pot d'échappement ici qui est peint. On retrouve toujours le profil de caisse en rouge. Et on a par exemple ici, ça c'est assez bien réalisé. Au niveau de la lunette arrière, différents traits de couleur, de dégivrage. Au niveau des roues, donc faut savoir que plus tard, donc dans à peu près je pense 6 mois, Mini GT va proposer des kits de personnalisation. Donc il faut savoir que les roues là sont en gomme, avec des jantes spécifiques à chaque modèle. Et donc en fait on va pouvoir customiser les voitures en ajoutant toutes les jantes. Donc le châssis, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, est en métal. Il est vissé, donc une vis ici, une vis là, donc il peut entièrement se dévisser et on pourra changer les roues assez rapidement. Alors le problème actuellement sur ces modèles, c'est les rétros. Ils sont en caoutchouc, donc en gomme. Donc ils bougent assez rapidement, donc ça évite de les casser tout de suite. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la production, ça crée des problèmes que des fois, ils sont parfois mal ajustés. Donc on a quand même une voiture qui est bien proportionnée, qui est bien réussie, qui roule, c'est important, comme vous pouvez le voir. J'espère vraiment qu'on va retrouver ce fabricant très rapidement. Alors si vous voulez savoir toutes les infos, n'hésitez pas à vous abonner donc à Minish et à suivre également Minish sur tous les réseaux sociaux. Normalement une nouvelle vidéo sera disponible dans une semaine sur la totalité du salon Nuremberg. Alors abonnez-vous et restez informés. Allez, ciao!